Alors, nous allons passer à une success story. Les filles et les garçons, vous avez entendu parler de ce boom des boissons énergisantes. Ça fait, d'ailleurs, ça inquiète même certains parents parce que les jeunes se retrouvent comme ça. Vous avez déjà goûté? Oui, on reste éveillé toute la nuit, on a le cœur qui a des palpitations, on est comme ça dans son lit. J'aime pas trop. C'est pas fait pour le boire dans le lit. Hein. Ah bah c'est pour ça. Parce que c'est peut-être pour aller dans le lit, pas dormir. Tout le monde ne se plaint pas. Et monsieur, il en a pensé quoi? Il était comment, lui, pendant que vous étiez comme ça vous... Ne soyez pas désagréable. Bon, vous allez voir qu'il y a des boissons américaines qui font un carton, mais là, ce sont des jeunes. Ils sont très exactement de Mont-de-Marsan qui lancent, il faut avoir du culot, hein, pour ne pas dire autre chose, leur propre marque de boissons énergisantes. Ils font un carton. Regardez. À Bordeaux, on connaît le vin, les cannelés, mais à quelques kilomètres de là se trouve le berceau d'une nouvelle boisson explosive. Fou d'adrénaline, deux amis d'enfance, Benoît et Enguerrand, ont décidé de tout plaquer il y a plus d'1 an pour lancer sur le marché une nouvelle boisson énergisante. Un jour, j'ai eu ce coup de fil de Benoît, qui était un ami d'enfance, où on a fait évidemment les 400 coups à Mont-de-Marsan pendant notre adolescence, qui m'a expliqué qu'il avait un projet. Avec Enguerrand, on a décidé de plaquer, entre guillemets, de revendre nos deux affaires plutôt, pour se rejoindre et faire un truc qui nous correspondait un peu plus. Benoît était gérant de restaurant. Il s'était déjà lancé un pari fou, partir vendre des tourtières aux États-Unis. Ce sont des gâteaux landais. Enguerrand, lui, gérait des magazines. Leur défi aujourd'hui part avant tout d'une histoire d'amitié. Les principales qualités de Benoît, il est beau, excitant, sexy. Il va au bout des choses. Et il les fait vite. Les qualités Enguerrand, c'est un peu le contraire. C'est là qu'on est complémentaires, c'est que lui est beaucoup plus réfléchi. Profitant du succès du site internet qu'ils ont créé, dédié aux sports extrêmes, enregistrant plus de 90 000 visites par mois, ils décident alors de lancer leur propre boisson énergisante. Mais le marché est rude, il faut d'abord l'étudier. Avant de sortir l'Energy Drink, on a goûté tous les concurrents. On a dit, tiens, ça c'est trop médicamenteux, trop sucré. Et à partir du moment où on a vu tous les points faibles, on a décidé donc de choisir notre Energy Drink. Le pari est lourd. Le marché des boissons énergisantes est évalué pour 2009 à plus de 100 millions d'euros pour la France. Benoît et Enguerrand espèrent en grignoter 20%, mais les prédateurs rôdent. Lorsque deux petits Gaulois osent affronter les géants, il faut alors se battre comme des titans. Bars, centres commerciaux, stations de service, ils comptaient 500 points de vente il y a 1 an. Les deux amis en comptent aujourd'hui 5000, soit 10 fois plus. Tous les matins, mon objectif c'est ça, être présent partout. Je vais vous montrer quand même. C'est notre Bible, ça c'est le réseau de la grande distribution en France. Et voilà, il faut qu'on y soit. Et ils y sont. Pour vendre leurs boissons, les deux associés parcourent la France entière, plus de 90 000 km en 2008. Leur dernier atout, Christian Califano, ancien pilier de l'équipe de France de rugby qu'ils sponsorisent. Le sportif dispute en ce moment le Paris-Dakar. Attendez-moi, un PDG un peu, vous savez, costard-cravate, un peu... Et puis là, il est arrivé très décontracté, t-shirt, et puis ça s'est hyper bien passé. On le fait plus sous le ton de l'amitié que du business, quoi. C'est des mecs très cool, quoi, très sympas. C'est des mecs qui s'accrochent, qui ont de la volonté, qui ont de l'énergie et puis qui font du très très bon boulot. Comme au rugby, Benoît et Enguerrand veulent plaquer au sol leurs concurrents. Ils ont pour cela un atout majeur, le prix de leur boisson. Moins d'1 € la canette, la moins chère des boissons énergisantes. Autre point fort, leur boisson ne contient pas de taurine, ingrédient très controversé en France. Elle comprend notamment un produit naturel et exotique. Une plante d'Amérique du Sud, la guarana. C'est pas de la cocaïne, c'est tout à fait légal. Une plante d'Amérique du Sud, la petite histoire, c'est les Indiens s'en servent pour chasser la nuit, la mâche pour chasser la nuit. Et chasser la nuit, c'est ce qu'ils font. Chasse commerciale, bien entendu, car 60% des ventes de boissons énergisantes se font dans les bars et boîtes de nuit. Un lieu incontournable à explorer. On consomme plus d'énergie drink maintenant dans certains pays que les colas. C'est les boissons de nuit, de toute manière, qui sont très très consommées. Donc évidemment, c'est des milieux où il faut qu'on soit hyper présent. Les jeunes raffolent de leurs boissons, ce sont de gros consommateurs. Mais ces boissons sont aussi très présentes aujourd'hui dans l'univers des sports extrêmes. Benoît et Enguerrand l'ont associé au goût du risque, du défi et du dépassement de soi, valeur propice au sport. Je suis pas passionné de motocross, mais que c'est juste ma façon à moi d'aller chercher les champignons. Blague à part, pratiquer un sport extrême est pour eux un atout majeur qui en devient surtout un atout marketing.
On est positionné très très clairement sur effectivement l'adrénaline, le sport extrême, le sport de glisse, et que si on était en costume cravate toute la semaine, je crois qu'on serait moins crédible auprès de ceux à qui on parle de notre boisson. Et leurs efforts finissent par payer. Partis de rien, ils sont en position de passer second sur le marché des energy drinks en France face à de grands groupes internationaux. Ces deux Frenchies intriguent et intéressent les médias français, mais aussi américains. Ils suscitent déjà des convoitises. On a quand même pas mal de propositions, de gens évidemment qui sont intéressés par notre parcours et qui sont intéressés par notre développement et qui nous proposent effectivement des rachats ou des prises de participation. En bon astérix de la boisson, ils ont refusé diverses offres. Ils se lancent aujourd'hui à l'international. Leurs exports correspondent à 30% de leur chiffre d'affaires en 2008. Mais surtout, pour se différencier des autres marques, cette boisson mise sur un nom français. On se rend compte aujourd'hui, avec beaucoup de plaisir, que les pays non francophones peuvent être intéressés aussi, parce qu'il y a le côté justement français, parce que Truc de Fou n'a pas besoin d'être traduit, parce que c'est une autre expression française à la mode et qu'on peut l'exporter. On a un feedback très positif là-dessus. Les deux amis ne cessent de grimper. Ils espèrent vraiment cette année gravir enfin la deuxième place du marché des energy drinks en France. Sponsoring, partenariat, événements sportifs. Ils se déplacent aux quatre coins de la France et n'hésitent pas à dépasser les frontières. Voilà, une réussite à la française, mais à boire quand même avec beaucoup de modération. Qui pourrait en prendre? Il devrait quand même en passer à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Pour leur donner un peu plus la pêche, parce que souvent, tu les vois quand c'est...